Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te partager un secret qui me permet d'agir tout le temps. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est quoi le concept qu'il y a derrière et comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien pour te permettre d'augmenter vraiment de façon importante ton taux d'action, c'est-à-dire pour éliminer les moments où finalement tu as décidé de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, parce que c'est ça qui pilonne en fait littéralement tes possibles résultats futurs, ton potentiel de résultat. C'est tout simplement le fait que tu te dis ok, je vais le faire, mais finalement pour X ou Y raison tu le fais pas, et je vais t'expliquer la raison principale qui revient souvent, que moi j'ai pu analyser et j'ai réussi à solutionner, et ça me permet aujourd'hui vraiment d'avoir un taux de succès, c'est-à-dire un taux de passage à l'action qui est vraiment assez important. Alors on a tous déjà ressenti, et j'imagine que toi aussi, ce moment où on a décidé de faire quelque chose et on est au moment de faire cette chose-là, et puis on se dit ah non, je le fais pas. Peut-être que voilà, tu es le matin dans ton lit, tu sais que tu dois te lever pour voilà, commencer à travailler sur quelque chose, et puis le réveil sonne une première fois et tu te dis ah non, allez, c'est bon, je le snooze une fois, puis je le snooze deux fois, puis je le snooze trois fois, puis au final il est trop tard. Ou peut-être que tu rentres du travail et tu sais que tu dois passer à l'action, mais voilà, tu le fais pas. Ou peut-être que c'est même le week-end, ou c'est le début du week-end et tu t'es programmé une bonne journée de travail, et puis finalement tu dis ok non, tu commences pas, et puis ça s'enchaîne et finalement tu fais rien et tu es déçu à la fin. En fait, le truc à comprendre, c'est que chaque action qu'on doit prendre a sa propre couleur d'énergie. Moi j'aime bien appeler ça comme ça, sa propre couleur d'énergie. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on doit prendre une action, par exemple, je sais pas, aller à la salle de musculation, ou quand je dois faire des vidéos, ou quand je me dis ok, je vais faire une session d'aller parler à des filles que je connais pas dans la rue, par exemple, voilà, tout ça c'est des couleurs d'énergie différentes. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'aller faire la musculation que de faire une vidéo, ou que d'aller parler à des filles dans la rue, ou c'est pas la même chose que de travailler sur des idées de formation, que de travailler sur des idées de vidéo. Donc là je parle pour ma vie, mais c'est pareil pour toi, pour les différentes activités que tu peux avoir dans ta vie. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas quelque chose qui, c'est pas les mêmes couleurs d'énergie. Et en fait, la problématique qu'on va avoir, c'est le décalage entre notre propre couleur d'énergie, donc finalement le mode dans lequel on est actuellement, et le mode de l'action. C'est ça en fait, c'est-à-dire que quand à un moment donné, je sais pas, moi je dois faire la musculation, imaginons que la musculation c'est une couleur d'énergie bleue et que moi je suis dans une couleur d'énergie blanche, ben forcément il y a ce décalage entre les deux. Et c'est ce décalage entre les deux qui fait que ben, tu vas te dire ok, je me sens pas de passer à l'action. Parce qu'en fait, quand tu es dans la même couleur d'énergie que ton action, c'est-à-dire que quand tu te sens aligné en termes d'énergie, en termes de mode avec ton action, ben ce qui se passe, c'est que tu le fais en fait. Tu as envie de le faire, et tu as très certainement déjà ressenti ça à des moments où tu dis ok, je le fais, et puis à d'autres moments tu dis non, voilà, je sais pas, je le sens pas, il y a quelque chose qui fait que voilà, il y a une sorte de blocage. Alors moi, comment j'ai découvert ça? En fait, j'ai découvert d'une façon assez simple, c'est que j'avais l'habitude avant de faire ma séance de musculation à 9h, donc quand j'étais en Europe, et puis les premiers mois que j'ai passé en Corée aussi, je faisais pareil. Je faisais ma séance de musculation à 9h du matin. Et puis ensuite, j'ai été m'installer au Japon pendant un an, et pendant j'ai eu un visa étudiant, et donc je devais aller à l'école, je devais faire tourner mon business en même temps. Les cours que j'avais, c'était du lundi au vendredi, et c'était de 13h à 17h. Donc j'avais l'après-midi, et le matin je travaillais sur mon business, et donc je me suis dit ok, quand est-ce que je fais la musculation? Donc c'était plus vraiment possible de la faire à 9h du matin. Et puis le soir, voilà, je me voyais mal rentrer. Quand je rentrais le soir, après être rentré de Tokyo, il était de manger, et puis à 19h de repartir pour la musculation. Et donc, sachant que j'avais déjà une certaine habitude de me lever tôt le matin, je me suis dit ok, je vais faire la musculation le matin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je devais me lever à 4h15, et je commençais ma séance de musculation à 5h, ce qui n'était pas du tout habituel pour moi, et ce qui n'était pas du tout ce que je faisais en général, puisque ma séance de musculation, je la faisais à 9h. Et donc là, j'ai commencé vraiment à avoir cette problématique de décalage entre le fait de me dire ok, je me lève, je fais ma routine matinale et je vais à la salle de musculation, et voilà, le fait de me dire ok, à certains moments je me levais et je me disais mais je me sens pas du tout d'aller faire une séance de musculation. Et donc en fait, l'idée c'est d'équilibrer ça, c'est-à-dire que je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier. L'idée c'est de créer une pente douce pour pouvoir, en un temps évidemment minimum, c'est-à-dire pas en 3 heures, mais en un temps relativement court, de se mettre dans la bonne couleur d'énergie. Et moi c'est ce que j'ai appelé les moments en fait, c'est-à-dire de créer des moments pour pouvoir se dire ok, à ce moment-là je dois faire telle action. Comment je crée un moment qui permet de m'adapter au niveau d'énergie et de me mettre dans le bon niveau d'énergie, dans la bonne couleur d'énergie. Et quand tu commences à faire ça, en fait, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à passer à l'action, parce que c'est vraiment ce décalage entre ok, dans quel état je suis actuellement, dans quelle couleur d'énergie je suis actuellement, et la couleur d'énergie, le niveau d'énergie dans lequel je dois être pour faire cette chose-là,
qui va faire que justement tu vas te retrouver dans une situation où tu vas pas agir. C'est comme des fois tu sens que tu as envie de bouger, tu sens que tu as envie de passer à l'action. Si tu te dis ok à ce moment-là, je vais tout simplement commencer à écrire un livre, tu vas peut-être pas le sentir tout simplement parce qu'il y aura un décalage. Donc c'est vraiment cette notion de décalage qu'il faut réduire. Donc moi ce que je t'encourage à faire tout simplement, c'est à te dire ok, dans les activités où tu as des difficultés à passer à l'action, peut-être les activités où tu as régulièrement de la procrastination, de te dire ok, est-ce que je ressens ça, c'est-à-dire quel est mon ressenti en fait, pourquoi je passe pas à l'action, quelle est la chose que je ressens quand je passe pas à l'action, et est-ce que finalement justement ce fait de ne pas passer à l'action ne vient pas du fait justement du décalage qu'il y a entre mon niveau d'énergie actuel, ma couleur d'énergie et la couleur d'énergie pour passer à l'action, et comment je peux solutionner ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pouvoir me mettre dans le niveau d'énergie adapté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aidera. Donc si tu veux aller plus loin, moi je t'ai préparé une formation qui s'appelle Automatiser son quotidien, et dans cette formation, on va justement parler des moments, de ce concept des moments que j'ai développé, et je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir faire. Je vais te montrer en fait le mécanisme des moments, comment je l'applique pour moi dans les différentes activités et comment toi tu vas pouvoir l'appliquer. Une fois que tu auras compris le mécanisme, tu vas pouvoir le faire dans différentes choses. C'est vraiment un mécanisme à comprendre, et ce mécanisme des moments, on va pas seulement s'arrêter à ça, puisqu'en fait je vais te montrer différents types d'automatismes pour en arriver au final à ce que je considère comme le top de l'automatisme que moi j'ai mis en place dans ma vie. C'est les scènes automatiques qui regroupent à la fois les moments, qui regroupent les facilitateurs, qui regroupent aussi les actions que je dois prendre, les actions essentielles que je dois prendre pour mes objectifs. On verra aussi dans cette formation comment éliminer la procrastination avec la méthode des déclencheurs. On verra que les déclencheurs, ça ne sert pas seulement à ça, ça sert aussi à éliminer les automatismes négatifs. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais pour beaucoup de personnes, en fait, ce qui les emmène avant tout dans la vie qu'ils ne veulent pas, c'est tout un tas d'automatismes négatifs qu'ils ont créés dans leur quotidien. Voilà, donc moi, c'est ce que je te propose avec cette formation. C'est le premier lien dans la description, c'est d'adopter finalement cette automatisation du quotidien et de voir que quand tu commences à automatiser ton quotidien, les choses deviennent beaucoup plus simples en fait, les choses deviennent beaucoup plus naturelles. Et je me suis vraiment posé cette question moi, parce qu'on m'a souvent demandé comment tu fais des choses, comment tu peux faire ces choses-là sur la durée. Mais en fait, quand c'est automatisé, ça devient vraiment simple. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Tu as une réduction de 120 € pour les prochains jours. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.